vous adorez faire des blagues. Ouais. Très bien. Eh ben, Bonsoir sur Canal+ a trouvé, je pense, notre maître incontesté à tous en la matière. Il s'appelle Ouba Butler, il est anglais et regardez ce qu'il a fait. Il publie sur le média Vice une farce énorme. Il prend sa propre cabane comme décor pour créer un restaurant qui n'existe que sur Internet. For starters, we have the pan-fried shallots. Pan-fried toilet blocks, power blocks. Really douse that in honey because you know it's a bit sour, and you end up with something like this. For the main, it is our very own ham hock. Oh boy, it's just the ham hock and smears. Ses amis écrivent de faux éloges du restaurant, fake donc, sur TripAdvisor. Pendant ce temps, lui, il refuse toutes les réservations une à une. Et résultat, en 6 mois seulement, le restaurant passe de 18 millième de Londres à premier sur TripAdvisor. Voilà. Ce qui pose quand même des questions sur ces sites qui notent et qui nous disent aller dans tel hôtel ou aller dans tel restaurant, ou, voilà, parce qu'il y a des avis positifs qui sont en nombre, etc. Là, vraiment, ça remet en cause ce sur quoi on se base en tant que consommateur, non? Non, mais après, lui, c'est vraiment un roi, c'est le roi du fake. C'est un peu comme Thibaut qui nous fait croire depuis 10 ans que c'est un vrai chroniqueur. Vous voyez, voilà. Il s'est mangé un truc qu'il n'a pas vu arriver. Ouais, c'est pour un Romanov, ça. Sur le principe, vous comprenez ce qui... Alors, est-ce que c'est simplement une grosse blague potache ou est-ce que vous imaginez que derrière, il veuille dénoncer quelque chose? Pour moi, il dénonce vraiment quelque chose et il dénonce ces sites où absolument tout le monde peut écrire n'importe quoi en faisant croire qu'un restaurant est absolument imbouffable alors que c'est totalement l'inverse. Cette espèce de vengeance qu'on peut avoir parfois. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant, il y a des vendanges pour ça picoler. À consommer avec modération, hein, les vendanges, si vous voyez ce que je veux dire. Je crois que je vais m'arrêter là. On est d'accord. Caroline, moi, je me dis surtout, mais il a que ça à faire de ses journées. Enfin, c'est génial de pouvoir glander à ce point. Non, mais je pense qu'il l'a érigé en système, et c'est carrément devenu son boulot, quoi. Maintenant, son boulot, c'est ça. Après, parce qu'il sort un bouquin maintenant, le type. Hein. Oui, voilà. Non, mais je sais. Non, mais je trouve franchement, je trouve ça assez malin. C'est assez bien fait. J'aurais été la première à me faire avoir. Et le fait de ne pas pouvoir aller dans ce restaurant. Oui, quand vous réservez, il disait que c'était complet. Je trouve que ça m'aurait tellement énervé, j'aurais tellement voulu y aller que je pense que voilà, tout le monde s'est fait prendre en fait au piège. Donc c'est très malin. Il se moque aussi de tous les gens qui prennent en photo leur repas dans les restaurants. Et donc, il a bien montré la différence qu'il y avait entre le vrai, le faux, etc. Pour moi, c'est un prince de l'humour. Je veux le rencontrer. Très bien. Bah, écoutez, c'est sur votre liste de Noël? Ouais, voilà. Puis on va parler nourriture tous les deux. Thibaut. Ça me fait sourire qu'on rigole de cette histoire alors que personne ne s'est fait avoir. On peut tout biaiser aujourd'hui. Comment ça, personne ne s'est fait avoir? Parce que dans le quartier, ils savent bien qu'il n'y a pas de restaurant. Là, il n'y a personne qui s'est pointé en attendant pendant un quart d'heure. Là, ils ont créé cette histoire juste pour montrer les dérives de un peu la société actuelle. Mais personne ne s'est fait avoir. Caroline n'aurait jamais appelé parce qu'elle a tout de suite compris la supercherie. Attendez, il a reçu quand même des dizaines et des dizaines et des dizaines de coups de fil. J'attends de voir. T'as pas suivi, hein? Très bien, ok. Moi, j'en crois pas une seconde. Non, mais il est chonchon. Non, mais il a pas assez travaillé, c'est pour ça. Allez, on vous a posé la question. Resto, moi. On vous a posé la question sur Twitter. Est-ce que vous faites confiance au site d'avis sur Internet? Oui, à 38%. Non, à 62%. Visiblement, les consommateurs sont quand même de plus en plus éclairés et ils ne prennent pas pour argent comptant ce qu'ils lisent sur les différents sites.